OK. On va juste présenter rapidement comment faire chacun des défis ici. Là, celui-là va être le premier. Donc, il faut allumer chaque ligne horizontale de façon successive, du haut vers le bas. Et chaque ligne doit allumer. Ça ici, on va le changer à 0,2 secondes. 0,1, c'est un peu trop rapide. Quand je les ai faits, j'ai trouvé que c'était un peu trop vite. Donc, on va les changer à 0,2. Sinon, ça va trop vite et on a de la difficulté à voir qu'est-ce que les LED font. C'est une option, là. OK, donc on veut allumer. Donc, on va sur mes codes. Donc, on va allumer chaque ligne et ensuite, elle descend et on recommence en haut. OK, donc, on se lance. Est-ce que j'ai besoin du on start? On décidera ça un peu plus tard. OK. All right. Donc, on a évidemment besoin de plot, le premier. Vous vous souvenez le truc que j'avais dit? Commence toujours par ta première action que tu sais que tu dois faire. Right? OK? Là, moi, je ne me fais pas un pseudocode. OK? Je ne te recommande pas nécessairement de le faire comme ça. Ça serait une bonne idée de faire ton pseudocode. Mais là, moi, je vais sauter directement au codage. OK? Donc, on va faire... on peut utiliser un clear screen. Clear screen pour ce problème-là va rendre le problème plus facile. Donc, je vais faire plot. OK? J'ai besoin de deux variables, on s'entend, j'ai besoin de x, y. Right? Vous voyez là, tout de suite, je vois, j'ai besoin de x, y. Right? Donc, je me lance. Donc, je fais variable, j'ai besoin de y, j'ai besoin de x. Je prends, non, on va le faire à... Ben, vous savez quoi? Le 7 à 0, on pourrait le faire au début du forever parce que quand on va revenir en bas, il va falloir le remettre à 0. On ajustera au besoin. J'ai besoin d'un autre pour le Y. Et maintenant, j'ai besoin des variables. Donc, je mets ça ici, ici. OK, j'ai besoin de le faire 5 fois. Vous êtes d'accord? Right? Parce qu'il faut que j'affiche toute la ligne. Donc, j'ai besoin d'un for. Donc, je vais prendre le repeat. OK? Je mets le plot de... Oh, le truc, hein, je rappelle le truc, c'est contrôle, puis tu cliques pour séparer un item. Vous voyez ce que je viens de faire? Right? Si tu ne fais pas contrôle, ça enlève tout. Donc, le contrôle est très utile. Ça te permet de séparer comme ça. OK? OK? Ça ici, ça va être 5 fois. Puis ensuite, à chaque fois, je l'ai affiché de une fois. J'ai besoin de changer le x de 1. Donc, j'ai besoin de change x by 1. J'ai besoin d'une pause. Parce que là, je n'ai pas de pause. Ah non, je n'ai pas besoin de pause. Je m'excuse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je l'ai fait 5 fois. OK. Là, j'ai besoin d'une pause pour le voir 0,2 secondes que je mets ici. 200 millisecondes. On se rappelle comment ça fonctionne. Puis là, quand j'ai fait la pause ici, je peux faire mon clear screen. Right? Parce que j'ai besoin qu'il disparaisse. Après la pause. Et là, je vais tout mettre ça dans un autre repeat. OK? Ils vont être imbriqués. OK? Donc, je vais mettre ça comme ça ici. Lui aussi 5 fois. Pourquoi 5 fois? Parce que j'ai 5 lignes à faire. Right? Donc là, ce n'est pas encore terminé. Là. Donc, c'est pour ça qu'il blink tout croche. OK. Donc, je fais le clear screen. Et tout de suite après, qu'est-ce que je fais? Je dois resetter mon Y à 0. Donc, avant de me relancer,
Puis je remets, et là, je vais faire change. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est X ici que je mets à 0. Puis je fais change Y by 1. OK, donc je vous ai dit, je vais vite. Là. Donc là, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Donc le 7X à 0, quand j'ai dessiné toute ma ligne, bien là, je veux, à la prochaine boucle, pour la prochaine ligne, je veux recommencer à X0. On me suit? Right? Mais je ne veux pas le redessiner sur la même ligne. Donc, avant de passer à la prochaine boucle, je veux faire la prochaine ligne. Donc, c'est pour ça que je fais change. Ah là, il n'était pas changé. Il faut que je change Y by 1 ici. Là, il va faire Y plus 1. Donc là, à la prochaine fois qu'il va redessiner, il va augmenter le X de 1 à chaque fois, mais là, ça va être sur Y égale 1. Ça va être sur la deuxième ligne. Et ainsi de suite. Right? Et là, je l'ai 5 fois. Je l'ai 5 fois. Une seconde. J'essaie de ne pas le démarrer. J'essaie de le faire comme un peu comme un pseudocode ici. Là. OK. Je fais. OK. Une seconde. J'allume chaque lettre de la ligne ici. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'à chaque fois, je fais plus 1. Ça, c'est facile. Je fais une pause. Right? Pour qu'on le voit. Je fais clear screen. Je remets X à 0. Je change mon Y de 1. Boum, il revient en haut et là, il le refait. Il augmente de 1, il fait la pause, clear screen, il remet X à 0, il augmente Y de 1, boum, il le refait. Quand il l'a fait 5 fois, il revient en haut, ça devrait marcher. On va voir, ça devrait marcher. C'est bon. OK? Donc, ça, c'est votre premier. OK? OK, donc j'arrête la vidéo. OK? Puis je vais. Où est-ce que je me lance? Je continue. Ah, je suis aussi bien continuer. Je suis aussi bien continuer. Commentaire, question, vite. Oui, rapido. Il faut que ça soit utile parce que là, je l'enregistre. Des quoi, t'as dit? Des fois, moi, je l'ai fait d'une différente façon. Il y a différentes façons. Il y en a qui sont capables de le faire avec, c'est quoi? C'est each 200 milliseconds. Là. Il y a une autre fonction. Moi, j'ai set X to 0, set Y to 0, for loop Y, OK? Et puis, dans le for loop Y, oui. X, dans le for loop X, for loop X, X, Y, Y. OK. Okay? Non, je vois ton raisonnement. Oui, oui. Il y a plusieurs façons de le faire. Okay? Moi, mon argument, ce n'est pas de dire que ça, c'est la meilleure façon. OK? Ce n'est pas ça mon argument. D'autres questions? J'avais une autre main. OK? Donc, oui. Tout ce que je ne veux pas, c'est que tu utilises des fonctions ésotériques. OK? Comme ésotérique, hors de l'ordinaire. OK? Comme moi, je ne t'ai pas appris ici à utiliser les fonctions. Je t'ai pas utilisé je t'ai pas montré à utiliser il y a des fonctions spéciales ici que j'utilise parfois, mais ça, c'est plus pour 11e, 12e. Là. Il y a ça ici, c'est des contrôles plus avancés. Moi, je ne te montre pas ça, je ne m'attends pas à des choses comme ça. OK? Donc, OK? Le défi 2, on va le faire tout de suite. Le défi 2, c'est la même chose, mais maintenant, ils sont verticales, les lignes. Et ils reviennent. Donc, c'est quoi la différence? Ben, la différence, c'est que le X ici, ben, vous voyez ça ici, ce n'est pas le X que je vais augmenter de 1, c'est le Y. Right? Donc, ici, je vais changer le Y par 1. Et là, ici, ce n'est pas le... Non, c'est le Y qui va... Ça va être l'inverse ici. Donc, une seconde, il faut juste que je ne fasse pas d'erreur. Donc, je remonte en haut. Donc, quand j'ai fait la première ligne, right, je suis à... Donc, j'augmente Y de 1. Donc, je vais dessiner la première ligne. Ça, c'est bon. Vertical. Une seconde.
Je fais ma pause, j'éteins, et c'est bien ça, c'est ce que je pensais. Je voulais juste refaire le raisonnement dans ma tête, là. Toi, tu le voyais déjà, là. OK? Donc, ça ici, je mets Y égale 0 parce que je commence en haut. Ici, ce n'est pas Y que j'augmente de 1, c'est l'autre variable. Ici, ça va être X. Devrait fonctionner. On va s'essayer. OK, vous voyez, ça fonctionne instantanément. OK? Right. Donc, j'espère que vous appréciez le fait que ça correspond bien aussi à vos classes en maths, OK? À comprendre tes axes X, Y. Je pense que c'est une belle pratique. OK? Un bel ajout à ta compréhension en maths. OK? C'est une des raisons pourquoi je le fais. OK? Parce que je sais qu'en 9, 10, 11, vous avez encore beaucoup de maths avec les abscisses et tout. Là. OK? Avec les axes des X et des Y. OK, on se lance pour le troisième. OK? Le troisième est de faire allumer, donc je vais l'arrêter. Donc le troisième, c'est de se faire d'allumer 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on passe à la prochaine ligne, ainsi de suite. Donc, je vais redémarrer un nouveau, OK? Plutôt que de garder le... Là, je veux juste vérifier rapido, est-ce que j'ai la bonne? Parfait. OK. Pratique, quiz, troisième année, troisième défi. Ça va être 3 et 4, là. Troisième et quatrième. OK? OK. OK, donc, encore la même chose. On commence avec ce qui est le plus central à ton problème, c'est d'allumer des lumières, right? Pour la création. OK? Donc, on va faire un... Est-ce que je fais un clear screen avec lui aussi? Je peux. C'est pas... je peux. Il n'y a pas un avantage un ou l'autre ici. Clear screen est peut-être il est un peu plus facile parce que tu n'as pas à garder le contrôle de ta variable pour effacer la bonne, si vous me suivez. Donc, c'est un peu plus facile avec plot plutôt que toggle pour celui-là. Parce qu'il n'y a pas d'autres dessins qui se font en même temps. C'est ça l'autre raison. OK, j'ai encore besoin de mes deux variables, right? Tout de suite, on les voit. Donc, Y et X. J'insère ça ici dans mon le plot. OK. Vu que j'ai des variables, il faut que je les initialise. Donc, je vais mettre ça ici. J'en ai besoin d'un deuxième. Je vais le mettre à forever. Je pourrais le laisser en on start. Mais vu que ça va redémarrer, je sais que j'en ai besoin. Vous me suivez? J'en ai besoin à la fin, right? Quand il va recommencer. Donc, je ne le mettrai pas dans le on start. Parce qu'il va recommencer à chaque fois, right? Dans le forever. Donc, c'est bon ici. Donc, ici, j'ai besoin du Y. XY. On commence là. Ça, c'est bon. J'ai besoin d'un clear screen et de la pause. Là, ici, je vais faire un stop là, parce qu'il n'arrêtera pas d'achaler. Là. OK. C'est quoi j'ai dit? Pause. On va dire, il faut qu'il soit avant le clear screen, right? Il arrive quoi si je le fais? Si je mets la pause après le clear screen, qu'est-ce qui arrive? On ne le verra pas, right? Right? Ça, c'est le genre d'erreur, là, OK? Que j'essaie de t'éviter, là. Right? Donc, 200 millisecondes, il faut évidemment le voir. Je fais mon clear screen. Il faut que je le fasse 5 fois. Vous êtes d'accord? Je le fasse 5 fois. Donc, j'ai besoin d'un repeat. Je prends tout ça, je le mets... Non, pas vrai. Je prends le plot ici. Ça vient au-dessus. Right? Il faut que j'initialise. Ici, c'est 5 fois. Qu'est-ce que je fais à chaque fois? C'est j'augmente mon X de 1, right? Donc, ça va être le même raisonnement que dans l'autre tantôt. Ça ressemble. Ici, j'ai besoin d'un change
x par 1 et j'ai besoin une seconde. J'ai allumé le premier. Une seconde, je pense. Je fais ma pause, je fais clear, je change le 1, le x de 1, le y reste. Ça, c'est bon. OK. On pourrait vérifier que je suis capable de faire ma ligne. Donc, vous voyez qu'est-ce que je fais là? Je vais faire, j'arrête dans mon codage. Je vais voir est-ce que ma ligne se dessine. Vous voyez qu'est-ce que je fais là? C'est une bonne idée, je pense. Right? Vu qu'on est dans l'outil, c'est une bonne idée. Une seconde, avant que je le lance, là, je ne devrais pas avoir d'erreur. Plot, je fais une pause, j'éteins, je change le X de 1, je recommence. Maintenant, je suis à X1, puis j'ai éteint. Ça devrait allumer, là. Ça va l'allumer un après l'autre. Ça va revenir. Parfait. Vous voyez? OK? Bon, ça, c'est bon. Je passe à ma prochaine séquence que j'ai besoin. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'ai besoin d'allumer la ligne en dessous plutôt que de redémarrer. C'est quoi qui a changé? Mais c'est ma valeur en Y. Right? Donc, j'ai besoin à la fin du repeat 5 ici, j'ai besoin de change Y by 1 ici. Donc là, je monte mon Y de 1 après la boucle. Je change le X ici pour Y. Et là, je vais le refaire 5 fois aussi. Donc, je vais imbriquer ce que j'avais ici dans un autre boucle. Puis ça ici, ça va être aussi 5 fois. Change Y by 1. Quand je l'ai fait 5 fois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à la fin? Ben, j'en ai. Non, même pas. J'en ai pas besoin parce qu'à la fin, il va être remis à 0 en haut ici. Ça devrait fonctionner. On va aller voir. Wow. Qu'est-ce que j'ai oublié? 5 fois. Ah, j'ai pas remis mon X à 0. J'ai pas remis mon X à 0. Ça va être ici, bien entendu. C'est ça. Vous voyez? Et je redémarre. OK? Commentaire, question, pendant qu'il est là. Commentaire, question. Oui. Oui. OK. Ça, c'est le troisième. Qu'est-ce que je fais pour que maintenant, ça le fasse à l'envers? Que ça monte. Là, je vais le faire comme ça, là. Pour que ça monte. Ça part Y4 et ça va remonter. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Ben, je regarde mes valeurs de contrôle et mes variables et je les ajuste. Donc là, on a terminé pour le troisième. Maintenant, pour le quatrième, je veux juste que ça redémarre, mais en bas, puis que ça aille dans le sens inverse. Ben, est-ce que je démarre à 0,0? Ben non, je démarre à 4,4. Je démarre à 4,4. Est-ce que je change X de 1 à chaque fois? Ben non. 1, ça augmente. Il faut que j'augmente X de moins 1. Guys, c'est vraiment important. Le moins 1, c'est une erreur. En tout cas, ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est une. Il faut faire attention ici. Là. J'augmente mon X de moins 1 à chaque fois. Et à la place de mettre X à 0, qu'est-ce que je fais? Parce que mon début de ligne n'est pas à Y0, à X0, mon début de ligne est à X égale. Il est à droite, donc c'est à 4. Puis mon Y, est-ce que je l'augmente de 1 à chaque fois? Non, là, ici, c'est moins 1 aussi. Right? Basic math, guys. Basic math. Il n'y a rien de difficile là-dedans, guys. Puis regarde, j'espère pas que j'ai fait une erreur, là. OK?
OK? Instantanément, ça fonctionne. Est-ce qu'il l'a monté jusqu'en haut? Oui. OK, puis il redémarre. OK. OK, le diagonal. Est-ce qu'il y a des questions sur lui avant que j'aille au diagonal? Oui. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 4e. Il est à l'envers. Je veux pas, j'ai pas demandé de faire un serpent là, avec lui. Là. Je veux pas que ça fasse un serpent. Ça doit être. Ça doit être parce que tu as un toggle, puis que là, tu effaces pas les bons au bon moment. Non, monsieur, j'ai le code un peu trop. OK, ben encore une fois, right? Je peux pas ici arguer, je peux pas ici dire avec comme, assurance que ça, c'est la seule façon de le faire. Je peux pas dire ça. OK, il y a d'autres solutions, c'est évident. Il y en a combien d'autres solutions, tu penses, pour faire un programme comme ça? Probablement 4, 5 différentes façons, probablement plus. Right? Si tu utilises Toggle, ça va changer complètement ta dynamique. Si tu n'utilises pas le clear screen, là, surtout. Donc, je n'argue pas ici que c'est la seule façon. Ce n'est du tout mon argument. Là. OK? Moi, c'est le plus simple à quoi je peux penser. Ça, ça, je te le garantis. Moi, je ne peux pas penser à simplifier ça davantage. Comme moi, je dis, là, I'm bare bones. Je ne peux pas aller plus simple que ça. Là. OK? Puis on se rappelle, ce qu'on ne veut pas, c'est du brute force. OK? Le brute force, il faut éviter ça comme la plaie. Là. OK? Mais évidemment, quand on commence, c'est logique d'en faire, là, je comprends. OK? C'est l'abstraction, c'est ce dont on a parlé, right? Donc là, vous voyez, il y a une abstraction. OK? On a pensé à la façon de créer l'algorithme. Et OK? C'est pas aussi mon premier. OK? Ça fait plusieurs années que je l'ai fait, là. Donc, ça commence à être un peu simpliste pour moi. Là. Ben, il n'y a rien en haut, il y a juste 7x. Oui. Mais oui. OK, on se lance pour la diagonale. OK? Diagonale. Donc là, j'en redémarre un nouveau parce que lui, il est vraiment différent. OK? Pratique 5e année. Qu'est-ce que je dis? Je m'excuse. Pratique 3e année, 5e défi. 5e défi. OK. Ah, on veut allumer une diagonale. OK. Ben, est-ce qu'on est capable d'allumer la diagonale dans le milieu avec un repeat? Est-ce concentrons-nous qu'à ça pour le moment? Vous devriez être capables tous de faire ça, guys. OK? Donc, si on prend le plot, right? Tout de suite, j'ai besoin d'un XY encore. Donc, en passant, pourquoi je les mets à l'envers, Y et X? OK? C'est parce que j'ai remarqué que c'est le dernier que tu as entré qui apparaît ici dans tes options. OK? Puis moi, je veux commencer à mettre le X en premier. Donc là, tu vois, maintenant, c'est mon 7X qui est disponible. C'est vraiment minime comme impact, mais j'aime mieux commencer avec mon X. Donc, c'est pour ça que j'ai inversé l'ordre dans lequel j'ai créé ma variable. Okay? Je veux que X soit en premier, donc il faut que je le fasse en deuxième, si c'est logique. Okay? C'est une question de préférence, c'est vraiment minime. Je peux tout de suite entrer mon XY. C'est quoi la mathématique? Là, je ne peux pas vraiment montrer le tableau. Là, je pourrais le dessiner au tableau. C'est quoi la logique pour dessiner une diagonale, guys? C'est quoi la logique? Mathématiquement, c'est quoi la logique pour allumer une diagonale? D'un point de vue de l'algorithme, c'est quoi ma logique mathématique pour allumer le prochain point qui est en bas
en bas à droite, là, si on regarde l'écran. Là. Oui. Change X from moins 1 et changing set par 1. Moi, je pense que c'est plus 1 pour les deux. Est-ce qu'on se... Mais oui, parce que quand on descend, on se rappelle, l'axe des Y est inversé ici. On se souvient, l'axe des Y est inversé. OK? Donc, si je fais change X par 1, et ici, je mets Y par 1, et je le fais 5 fois, oh, pas 4, 5. Donc, tu vois, ça dessine la diagonale. Right? Puis là, lui, il fait juste le faire indéfiniment, là, actuellement. Right? Donc, c'est plus 1 à chaque fois. Parce qu'on se souvient, c'est quand même important de s'en rappeler, là. L'axe des Y est inversé sur le microbit. Okay, c'est quoi la position ici? Comptez avec moi, là. Ça ici, c'est quoi la position? 0, 0. Ça ici, c'est 1, 1. Ça ici, c'est 2, 2, etc. Là. 3, 3, 4, 4. Oui. Lors de l'évaluation, est-ce que c'est comme si la question c'est comme dessiner une diagonale, est-ce que c'est quand on fait l'inverse? Ah, tu veux dire dans le sens comme ça? Non, mais je vais te le spécifier, ça. Ben oui, c'est important. Là. Oui, oui. OK. Donc là, il faut qu'elle bouge. Je voulais juste démontrer, premièrement, est-ce qu'on est capable de dessiner une diagonale? Right? Donc, je voulais juste démontrer ça. On est tous d'accord? OK? OK. Là, je vous en avais parlé un peu. J'oublie la leçon dans laquelle je l'avais dit. Mais qu'est-ce qui arrive si on le fait ici 10 fois? Right? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le code, est-ce que Microbit me donne une erreur? Est-ce qu'il me donne une erreur? Non. Donc là, ça veut dire qu'il a dessiné en dehors de la matrice 5 par 5. Vous vous souvenez de ça? Ben, moi, ça, c'est une propriété que ici, j'exploite. Plutôt que de me concentrer à essayer de faire un programme qui dessine lui ici, ensuite lui, ensuite lui, ensuite ici, ce que je vais faire, est-ce que vous êtes d'accord si je dessine les 4 points ici en haut? Est-ce que vous êtes d'accord que mon point de départ, à la place d'être 0, 0, que c'est moins 1, x, 0, moins 1? Regarde qu'est-ce qui s'est produit et regarde qu'est-ce qui se produit si je vais à moins 2. Qu'est-ce qui va se produire? Ça va allumer les 3 LED de la ligne qui sont juste au-dessus. Est-ce que vous voyez la propriété que je vais exploiter? Vu que je veux que ça dessine une ligne diagonale, tout ce que je fais, c'est que je fais dessiner les 5. Là, ici, je peux changer à 5, j'en ai pas besoin de 10. Là. Right? Tout ce que je fais, c'est que je fais dessiner 5 points, mais je commence en dehors de ma matrice. OK? Donc, à quelle position je dois être pour allumer le LED qui est ici en haut? Bien, ça va être moins 4. On va le voir tout de suite. Vous voyez pourquoi il allume celui-là? Il a dessiné les 4 points en haut, mais ils ne sont juste pas visibles. Est-ce que vous comprenez ce que je fais? C'est quoi l'avantage de faire ça? L'avantage est majeur. C'est que je ne fais que le même algorithme, mais tout ce que je fais, je change où je commence. Et la seule chose que je vais contrôler, c'est mon point de départ en Y. Right? Donc, je vais commencer à moins 4, puis je vais me rendre jusqu'à 4 pour le dernier point. Est-ce que vous me suivez? Donc, moins 4 jusqu'à 4, c'est combien de points, combien de repeats je dois faire? Donc, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 5, 1, 2, 3, 4. C'est ce que je pensais, c'est 9. Vous comprenez? Donc, je commence à Y moins 4. J'ai besoin d'un autre for loop. Oh là là. J'entre le 5. Je m'excuse.
Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut que je le mette en haut, c'est ça. Ici, je le fais 9 fois. Et à chaque fois ici, il faut que je change Y de... Une seconde, il faut que j'arrête, parce que là, il faut que je pense. Il faut que j'augmente le Y. Une seconde. Là, ça ici, il va y avoir des variations dans la façon que chacun va l'imaginer. On s'entend, le cinquième défi est un peu plus avancé, celui-là. OK? En passant, c'est presque sûr que ce n'est pas lui, je te donne pour 9e année. OK? Word to the wise. Mais il est quand même bon à pratiquer, là. OK, une seconde. Donc, il faut qu'à chaque fois, donc, il faut que je remette mon X à 0. Vous êtes d'accord? Il faut que je remette mon X à 0 à la fin de chaque diagonale. Donc, je mets ça ici. Ça, c'est bon. Okay. Oubliez qu'est-ce qu'il a dessiné, là. Et quand j'ai monté, parce qu'à chaque fois que je dessine, j'ai monté mon Y de 5 fois, right? Vous êtes d'accord? Moi, qu'est-ce que je vais faire pour monter mon Y pour revenir à la prochaine valeur de Y? Je vais faire moins 4 plutôt que moins 5. Si je fais moins 5 à mon Y, je vais revenir à moins 4 ici, mais je veux aller maintenant à moins 3. Donc là, ce que je vais faire change Y qui va être ici. Donc là, on s'entend, je vais être rendu à... Donc, je l'ai fait 5 fois, je vais être rendu à 1. Donc, c'est là que ça devient un peu abstrait. Je reviens à x égale 0. Je redémarre à y, mais là, je diminue mon y de 4. Et là, je vais démarrer à la prochaine ligne juste en dessous. OK? Il faut une pause. J'ai oublié ma pause. Là, dans l'état actuel, ça ne sera pas bon. Il faut une pause. Ah, puis il faut un clear screen. Donc, je fais mon clear screen quand? Ben, je peux le mettre ici. Après, je l'ai fait 5 fois, mais il faut que mon clear screen soit après la pause, qui va être juste en haut du clear screen. Je vais mettre 200. 7x, je reviens. Ça devrait fonctionner. Voilà. Voilà. Les diagonales traversent l'écran en venant d'en haut. OK? C'est ce que je veux voir. OK, donc je te montre l'écran en haut. OK? Ça, c'est ma solution. Ce n'est pas la seule. Donc, je répète qu'est-ce que j'ai fait avec le Y-4. OK? Parce que c'est l'aspect, c'est la clé. Là. OK? On se rappelle qu'ici, je fais juste dessiner des lignes de 5 points ici. OK? On utilise on exploite une propriété du microbit qui est qu'il ne te donne pas d'erreur si tu dessines en dehors de la matrice. Vous me comprenez? Qu'est-ce que je vais faire donc? C'est que je vais commencer à moins 4 en haut. On se rappelle, c'est inversé pour le Y, pas pour le X, pour le Y, seul l'est. Donc, ça, c'est une bonne pratique, c'est un bel exercice mental. OK? On commence à moins 4 qui est en haut. Je dessine ma ligne diagonale pour allumer le premier LED ici. Right? C'est ça mon objectif. Right? Je fais ma pause. Je le montre. J'efface. Je remets mon X à 0. C'est ce que je fais ici. Je remets mon X à 0. Mais ici, si je voulais redessiner la même diagonale, j'aurais fait moins 5 pour le Y. Parce que je l'ai dessiné 5 fois. J'ai avancé de 5 mon Y ici. Là. Mais là, je triche. Mais ça, c'est le genre de triche que les codeurs font constamment, guys. Ils pensent à la logique et ensuite, ils exploitent un phénomène algorithmique, mathématique. OK? Et là, ce que je fais, c'est que vu que j'ai augmenté mon Y de 5, à chaque fois, je vais diminuer mon Y de 4 à la place de 5. Donc, je vais toujours redémarrer un plus bas, essentiellement. Parce que je ne reviens pas à l'origine pour mon Y. Le X, oui.
OK? Donc, la solution ressemble à ça. Bon, on donne terminé, guys. Ça, ce sont nos 5 défis. OK? J'arrête mon vidéo.